Depuis près de 30 ans, l'APESAL mène des actions de prévention et de dépistage précoce. Sont concernés la vue, l'audition, les dents, le langage et la nutrition. En partenariat avec l'Inspection académique du Nord et la protection maternelle infantile, l'APESAL visite chaque année les écoles du département à la rencontre des enfants de 2 à 6 ans. Des tests sensoriels agréés sont réalisés par des professionnels de santé avec le concours des enseignants afin de détecter d'éventuelles anomalies de développement. Chaque année, ce sont plus de 100 000 enfants qui bénéficient de ces actions de dépistage. Suite aux anomalies décelées, plus de 9 enfants sur 10 accèdent aux soins correcteurs. Depuis sa création, l'APESAL a passé le cap du millionième enfant dépisté. S'ils ne sont pas détectés à temps, les troubles de la vue peuvent handicaper l'enfant dans son apprentissage. L'idéal est d'agir avant l'âge de 3 ans et demi. L'âge de 3 ans nous paraît le meilleur âge pour le dépistage. Premièrement, parce qu'à cet âge, la grande majorité, si pas tous les enfants, sont capables de répondre aux tests de vision, des tests sur dessin essentiellement, enfin même uniquement des tests de dessin. Et d'autre part, c'est parce que c'est à cet âge que le traitement va être le plus efficace. Parce que c'est à cet âge que le cerveau a ce qu'on appelle une plasticité importante. On peut encore revenir en arrière sur des anomalies. L'APESAL mène donc chaque année une campagne de dépistage au sein des écoles maternelles du Nord. Pour tester la vision de loin, l'orthoptiste fait défiler des images de tailles différentes sur un appareil appelé Scolatest, placé à 2,50 m. Bien évidemment, l'enfant a été précédemment familiarisé à ces images par l'enseignant. On détecte ainsi les amblyopies. D'autres tests sont effectués afin de rechercher toute forme de strabisme. Alors, un dépistage de la vue est nécessaire chez les enfants parce que les enfants, d'abord, ne se plaignent jamais de baisse de vision. D'autre part, quand ils ont une baisse d'un seul œil, de toute façon, ils ne s'en rendraient pas compte. Donc, c'est très important de les dépister pour une autre raison, c'est que à la naissance, la vision n'est pas totalement développée et donc elle va continuer à se développer pendant les premières années de vie, jusqu'à 10 ans à peu près, mais essentiellement dans les 3 à 6 premières années. Bien entendre permet de s'épanouir et d'échanger librement. Ainsi se développe notre langage. À partir d'un protocole établi par le professeur Van Eeklo, l'APESAL mesure l'acuité auditive des enfants de moins de 3 ans et demi. L'orthophoniste, ou l'infirmière formée à cette pratique, envoie à l'enfant des bruits familiers à différentes intensités et note ainsi toutes ses réactions. On va bien écouter, parce que moi je vais regarder si vous avez des bonnes oreilles. Quelquefois on entend là, et quelquefois Paul on entend là. Les enfants entendent 3 petits bruits qui leur sont familiers, donc il y a un bébé, il y a la musique et il y a le chien, donc ce sont des bruits qu'ils reconnaissent facilement. Ils doivent dire du quel côté ils entendent. Hein. S'ils peuvent le nommer, ils le nomment, mais bon, les tout petits n'y arrivent pas, c'est pas grave. Du moment qu'ils tournent la tête, du moment qu'on voit qu'ils ils savent d'où vient le bruit. Hein. Et puis donc on commence sur 3, ce qui est assez fort, pour habituer l'enfant, pour qu'il comprenne bien le test, et après on descend sur 1. Oui. Il est où le chien? Oui, très bien, c'est bien. Le premier résultat qu'on a obtenu, c'est de pouvoir identifier toutes les surdités profondes à l'âge de 2 ans, et on peut dire que depuis 20 ans, nous n'avons eu aucun cas de faux négatif. Ça, c'est un point très important. Mais on a pu aussi identifier des surdités moins importantes, mais qui sont aussi très accessibles à un traitement, qui sont les surdités de transmission par atteinte de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, et les résultats sont maintenant bien connus. En moyenne, 4 à 5 % de résultats suspects sont signalés aux parents qui sont invités à prendre contact avec leur médecin traitant ou un spécialiste ORL. Parler, échanger, découvrir le monde. À 3 ans, l'enfant atteint un âge clé pour le développement de son langage. À l'école maternelle, il se socialise, acquiert une certaine autonomie affective et découvre le plaisir d'apprendre.
Alors on a choisi la tranche d'âge 3 ans, 3 ans et demi parce que un certain nombre d'auteurs montraient qu'à cet âge-là, l'enfant avait déjà des compétences planchées dans le domaine de la communication et du langage qui lui permettent d'être performant dans ses relations verbales ou non verbales, et puis aussi donc de se socialiser et ensuite de construire des premiers apprentissages. On a aussi démontré dans d'autres circonstances qu'un repérage précoce de difficultés ou de communication ou du langage permettait un réajustement assez rapide, à la fois des interactions dans le milieu familial, mais aussi de proposer une pédagogie adaptée. Pour déceler les difficultés qui peuvent retarder l'apprentissage, l'APESAL mène une véritable campagne de détection des troubles du langage. Les enseignants sont formés à la méthode de repérage appelée DPL3. À l'aide d'un questionnaire, l'enseignant observe l'enfant pendant la classe et analyse sa capacité à communiquer avec les autres, sa bonne compréhension, sa façon de dessiner et la richesse de son vocabulaire. Les dents de lait font le bonheur de la petite souris. Les dents définitives sont là pour toute la vie. C'est pourquoi il est indispensable de sensibiliser les enfants à prendre soin de leurs dents dès leur plus jeune âge. Sous la forme d'une séance ludique, l'animateur santé initie les enfants à l'hygiène bucco-dentaire. Le rôle des dents et les risques de caries leur sont expliqués. L'APESAL dispose également d'un camion aménagé en cabinet dentaire qui permet aux enfants de se familiariser avec le fauteuil du dentiste. Une séance, c'est d'abord une animation en classe où on explique le brossage des dents, ce que c'est qu'une carie. À quoi est-ce qu'elles nous servent nos dents ? À croquer, à manger tous les aliments. Ensuite, à quoi est-ce qu'elles nous servent ? À parler. On explique aussi la partie alimentaire, donc les aliments sucrés auxquels les enfants doivent faire attention. Et la grosse partie, la plus importante, on va dire, c'est ce que c'est qu'une carie, mais aussi le brossage de dents qui est le plus important. Et on apprend aux enfants à se brosser les dents, en fait. Comme ça, on va brosser le haut d'abord et le bas ensuite. Pas les deux en même temps. L'animateur en profite ainsi pour sensibiliser les enfants à la réalisation de l'examen bucco-dentaire prévu à leur 6e anniversaire. Cet examen et les soins qui en découlent sont pris en charge par l'assurance maladie. La prédisposition génétique, la sédentarité et une alimentation non adaptée sont les principaux facteurs à l'origine de l'obésité infantile. Afin de prévenir cette épidémie grandissante, l'APESAL intervient au sein des écoles maternelles. Alors, on cherche à avoir le risque ultérieur d'obésité que les enfants pourraient avoir. Alors, en fait, on demande en amont du dépistage une fiche de renseignement aux parents, donc notamment les poids et les tailles des enfants à la naissance, à 8 jours, à 9 mois, à 24 mois. Puis se rajoute à cela la mesure qu'on prend au sein de l'école à 4 ans. En observant l'évolution de la courbe de corpulence de la naissance à ses 4 ans, il est possible de repérer précocement chez un enfant le risque ultérieur d'obésité, alors même qu'il ne présente aucun signe de surpoids. Très souvent, on se rend compte qu'on arrive un petit peu après la bagarre, quoi. Finalement, j'ai l'habitude de dire que les kilos qui sont les plus faciles à perdre, c'est ceux qu'on n'a pas pris. Donc si on peut éviter d'en prendre beaucoup précocement, ça permet d'éviter tout ce qui va arriver après dans la prise en charge, les stigmatisations, etc. L'APESAL sensibilise les enfants et les parents au travers d'une prise en charge personnalisée où sont abordées l'éducation nutritionnelle et la pratique d'une activité physique régulière. On va confier ça, on va relayer ça auprès des médecins qui sont habituellement autour de la famille, le médecin traitant, le pédiatre, le surspécialiste s'il y a déjà quelqu'un. Pour ce qui concerne la prise en charge du risque de surpoids, à ce moment-là, on va informer les parents et on va essayer de voir avec eux si on peut créer une dynamique pour voir, y a-t-il des changements de comportement à avoir ou pas. Avec la collaboration de ses partenaires, l'APESAL dispose d'une expérience et d'un savoir-faire unique dans l'information et l'organisation de séances de dépistage avec suivi. Détecter le plus tôt possible les problèmes de santé de l'enfant, inciter les parents à consulter en vue de réaliser un véritable suivi médical,
Telles sont les missions de l'association. La Pesal contribue à assurer l'avenir des enfants en favorisant la prévention précoce et en accompagnant les familles à travers un dispositif de soins personnalisé. De nombreux témoignages de satisfaction lui parviennent régulièrement. Pour mener à bien ses missions, la Pesal s'entoure de nombreux partenaires qui participent activement au succès de ses actions. Elle a la volonté d'étendre ce savoir-faire en partageant son expérience et ses outils existants. Devenir partenaire de la Pesal, c'est devenir acteur de prévention pour le bien-être de l'enfant. C'est pourquoi la Pesal a adopté la devise de Jean Zay. Vers l'enfant, centre commun, tous les efforts ne doivent-ils pas converger ?